Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme de ce samedi 22 octobre, Quintet Plus et Réunion de Gala sur l'hippodrome d'Anguin. On va commencer par le Quintet, nous viendrons ensuite sur le Grand Steeplechase d'Anguin, le temps fort de la saison sur l'hippodrome de Soisy. Concernant le Quintet, le prix d'Amiens, une épreuve qui s'adresse aux 4 ans, j'ai placé en tête le top weight numéro 1 Happening, présenté par Guy Cherel en compagnie numéro 9 Big Ball, autre protégé de Guy Cherel. Ces deux chevaux se connaissent bien, ils ont participé au prix Guillaume de Pracontal en début de mois le 4 octobre à Auteuil, se classant respectivement 3e et 5e. Il me semble ici en mesure de jouer les premiers rôles, à l'instar du 14 Chirac, un cheval qui progresse sur les obstacles et a montré de la qualité en plat, et qui lui aussi a participé à ce prix Guillaume de Pracontal. Donc le 1, le 9, le 14, mes préférés pour cette épreuve. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Petit Loup, qui va pêcher par manque d'expérience. Il ne compte que 3 courses au compteur. Il va débuter dans les handicaps, mais il était irréprochable depuis ses débuts, deuxième, premier et deuxième dernièrement à Anguin. Attention à lui. Le numéro 2 également, c'est Provocateur, un protégé de Guillaume Macaire qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant sur cette piste d'Anguin, mais en steeplechase. Il revient sur les haies. Le 4, c'est Max do Brasil, quatrième d'un quintet à Clairefontaine cet été, courant août, le 25 août. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 16, c'est Curly Basque, qui vient de s'imposer dans un handicap en début de mois à Auteuil, qui a été remonté de 4 kg sur l'échelle des handicapeurs, mais qui me semble en mesure de confirmer tout du moins pour l'obtention d'un accessit à belle cote. Je retiendrai également le numéro 6, Capucine du Chenet, qui avait bien fait au premier semestre, notamment sur cette piste, et qui, à mon avis, devra accuser des progrès sur sa course de rentrée du mois dernier, une course de rentrée effectuée à Anguin. Donc attention à ce numéro 6 pour une place. Le 1, le 9, le 14, le 7, le 2, le 4, le 16 et le 6, ma sélection pour ce quintet du samedi 22 octobre à Anguin. Canon partant citera le numéro 3, Ciblou. Bertrand Lefebvre aura 2 partants au cours de cette réunion, à commencer par le 405 de Cap-Limage. J'ai pu m'entretenir avec lui, c'est une pouliche qu'il aime beaucoup, qui lui a donné satisfaction dernièrement, qui reste d'ailleurs sur de bons résultats. Il l'estime ici capable de faire l'arrivée et de conclure parmi les 3 premières. On lui posera le 411, Viola Saint-Goustan, qui a débuté correctement cet été à Clairefontaine, se classant en 3e. Elle a changé d'entraînement, passé des box de Serge Fouché à ceux de Guillaume Macaire. À mon avis, c'est l'opposition principale. 405-411, le Grand Steeplechase d'Anguin, groupe 2. Le temps fort de cette réunion sera dans la 5e course. Sachez qu'il s'agira du 115e Grand Steeplechase d'Anguin et le dernier, puisque les instances dirigeantes ont en effet décidé de supprimer la piste d'obstacles d'Anguin. Concernant cette épreuve, j'aime beaucoup le 506 Miss de Chandoux, la véritable spécialiste des lieux jugés plus tôt. Elle affiche 8 podiums, dont 3 succès en 9 courses courues à Anguin. Ajoutez à cela qu'elle connaît le parcours, elle a terminé 3e de cette course l'an dernier, et qu'elle vient de prouver sa forme en s'imposant dans le prix de la Gascogne. Bref, autant d'atouts qui lui confèrent ici une chance théorique de tout premier ordre, le 506 Miss de Chandoux. On lui associera le 9 Harry, le 11 Yoko, respectivement affichés 2e et 4e du prix Jim Crow, l'une des épreuves préparatoires, c'était dernièrement sur cette piste. Attention aussi au numéro 5 Dark Dancer, irréprochable lorsqu'il se produit sur le steeple. 506, 509, 511 et 505, mes préférés pour ce grand steeplechase d'Anguin, 115e édition et dernière édition de ce groupe 2. Dans le prix de Besançon, List Always, j'aime beaucoup le 606 The Stomp, c'est le tenant du titre et au regard de sa dernière perf, il me semble en mesure de conserver sa couronne. Autre listed, le prix Roger Saint, la 7e, j'aime beaucoup le 702 Prince de Belway. À mon avis, c'est un joli rapport en perspective pour ce cheval qui retrouve le steeplechase d'Anguin. C'est vraiment sa piste, une piste pour lui, c'est ce que m'a confié son entraîneur Bertrand Lefebvre. D'ailleurs, il envisage de le mettre au repos après cette course. Cette course constitue un objectif au cheval de ne pas le manquer. L'opposition a toutefois fière allure avec le 1 Corazonès, avec le 4 c'est Claude Duchenet ou encore avec le 5 Gotatir. Ces chevaux ont en commun de rester sur un probant succès sur les gros obstacles, c'est-à-dire sur le steeple. Donc le 2, Prince de Belway, un candidat valable qui peut faire afficher une belle cote dans le trio. On lui posera le 1, le 4 et le 5. Concernant maintenant Caen en Réunion 3, dans la 2e j'aime beaucoup le 210, c'est une protégée de la famille du Val d'Estaing qui a débuté victorieusement. C'était sur les programmes de Cabourg. Envolée destinée, une confirmation est ici attendue pour ce 210. L'opposition viendra sans doute des débutants, des inédits, à savoir le 1 Éclair de Lune et le numéro 5 Embrun de Mai, respectivement présentés par Jacques Bruno et Philippe Allaire. Ces chevaux ont en commun d'avoir laissé une excellente impression à l'occasion de leur séance de qualification. Attention à eux. 201, 203
et 210. C'est à Caen, Réunion 3 pour l'épreuve réservée aux 2 ans. Dans la 4e, sachez que Frédéric Rétaux est confiant une nouvelle fois avec le 414 Danae Della. C'est une pouliche invaincue en 2 sorties publiques. Elle a gagné à la Capelle puis au Croisé-la-Roche. Elle manque encore de force, mais elle a un sacré potentiel d'après les propos de son entraîneur qui en escompte ici une confirmation. L'opposition devrait venir du 405 Diane Daufort, qui reste sur un succès obtenu à Pornichet courant juillet. C'est une course de rentrée, mais c'est une pouliche de qualité. Elle me semble ici en mesure de finir sur le podium. Elle sera à mon avis à suivre au cours du meeting d'hiver 414 et 405. Dans le prix de la ville de Caen, le temps fort de cette réunion normande, un groupe 3, j'aime beaucoup Briac d'Arc. C'est le numéro 11, vous vérifierez, j'ai un doute sur son numéro. Dans ce 911, un cheval de qualité, vous l'aurez compris, 2e du critérium des 4 ans, 5e du récent critérium des 5 ans. Il trouve ici l'occasion de se mettre en évidence, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Le 911, Briac d'Arc. Dans la Réunion 4 au Croisé-la-Roche, un coup de cœur, le 108 Hayes, protégé de John Hammond, lequel lui a trouvé un engagement sur mesure. Ce cheval a déjà couru groupe outre-Manche. Sachez également qu'il a couru le prix du Petit Couvert le mois dernier à Chantilly. Le prix du Petit Couvert, c'est un sprint disputé à Chantilly, donc ici l'opposition dans ses corps, 208 Hayes. Dans la Réunion 5 au Sable d'Olonne, 2 coups de cœur, le 710 Bohème de Vry qui revient sous la selle avec des prétentions, m'avait bien plu à l'occasion de ses succès enregistrés cet été à Pornichet, et le 907 Vasco de Gaudrel, à mon avis il a de la marge dans ce genre de tournoi, se réserver aux drivers amateurs. Le cheval a gagné à Graigne à ce niveau, puis à Rouen-Moncanchy toujours à ce niveau, et à mon avis il devrait pouvoir signer un nouveau succès, lui qui a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse, celui des Sables d'Olonne. Donc Réunion 5 pour les Sables d'Olonne, le 710 Bohème de Vry, à mon avis qui peut s'imposer à Bellecote, et le 907 Vasco de Gaudrel, favori tout à fait logique. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 22 octobre. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.